Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer de dire Africa Oyez. Et nous disons bravo à tous les peuples qui sont en train de se réveiller, notamment au peuple centrafricain, au peuple malien pour l'instant. Le peuple guinéen, peut-être nous sommes dans l'attente de voir ce que les dirigeants vont faire et comment est-ce qu'ils vont s'y prendre. Nous disons également bravo à tous les partisans d'Ousmane Sonko, mais pas à toute la communauté sénégalaise, parce qu'ils sont en train de vouloir changer un peu les règles du jeu au Sénégal pour le bonheur de tout le peuple sénégalais. Donc, et tous ceux à travers eux qui soutiennent leur gouvernement, qui sont en train de faire des choses positives pour eux, comme les Éthiopiens également, nous leur disons bravo, Africa Oyez, nous sommes en train de nous réveiller. Et nous avons, et c'est aussi le fait des hommes. Donc les hommes sont en train également de pousser à ce réveil. Et nous allons, dans une prochaine vidéo, donner la liste des hommes que nous pensons être les hommes de l'année. Et ce serait à vous de voter. Donc merci pour tous ceux qui nous suivent. Aujourd'hui, nous allons parler de la France. Beaucoup de nos confrères taquinent la France. J'appelle cela taquiner la France. Et à la longue, pousse peut-être un peu à un certain mimétisme. On continue à répéter des choses de la France est ceci, la France est cela, en focalisant sur les points positifs. Nous sommes sur cette plateforme pour parler de ce qui est de positif, même de la France. Et dans cette vidéo, je vais vous parler des choses positives de la France qu'il est important de connaître pour engager une bataille entre guillemets contre la France. Donc, si vous voulez comprendre quels sont les points forts de la France est une puissance au niveau mondial et qu'il ne faudrait pas négliger, il faudrait comprendre cela. Donc, installez-vous confortablement et vous savez ce qu'il y a lieu de faire. En tant que géopoliticien, nous avons analysé le pour et le contre. Donc, nous allons vous présenter les forces de la France, ses atouts et comment, si nous ne prenons pas compte de cela, nous serons toujours pris de court. Donc, si vous voulez donc connaître, mettez-nous déjà des pouces, des likes. Ce n'est pas que nous aimons beaucoup la France, mais nous sommes obligés de passer par là. Mettez-nous des likes, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, abonnez-vous là et cliquez sur la cloche de notification pour voir les prochaines vidéos parce que nous n'allons pas seulement parler des points positifs de la France, nous allons également parler de CETA. Sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons commencer par vous dire bonne année. Bonne année, mon bonne année s'adresse à tous les Africains, à tous les panafricanistes et particulièrement une bonne année particulière à tous mes abonnés ou à tous ceux qui vont s'abonner à la suite de cette vidéo. Donc je vous invite à vous abonner et à partager. Donc bonne année. C'est l'heure des bilans et pendant plusieurs années, voire plusieurs décennies, surtout depuis que les réseaux sociaux ont fait leur apparition, beaucoup de chaînes sont bâties et beaucoup de présentateurs ont pris beaucoup d'envergure, plus que nous, parce qu'ils sont lancés dans la dénonciation de la France. Et c'est devenu maintenant un mimétisme, une règle de jeu. On parle toujours négativement de la France en négligeant ses points forts. Et s'il ne reste qu'un seul point fort, sur ce point fort, la France peut nous continuer à nous heurter ou nous faire du mal. Donc si vous voulez comprendre comment lutter contre la France, un pays que nous aimons bien, il faut bien donc vous installer et comprendre cette vidéo. Dans cette vidéo, je vous parle des atouts de la France. La France est une puissance au niveau mondial. Oui, il faut déjà qu'on se mette cela en tête. Même si d'un autre côté, je présenterai des vidéos sur le fait que la France est un petit pays, je vais montrer ses petitesses. Mais dans cette vidéo, nous voulons vous montrer que la France est un grand pays de niveau mondial. Et un pays qui est également redouté par les grandes puissances, comme les États-Unis. Les États-Unis redoutent la France. S'il n'y avait pas la France en Europe, les États-Unis auraient déjà domineraient encore plus l'Europe. Donc, même avec l'OTAN, la France sait qu'il y a quelqu'un qui peut faire mal, c'est la France. Et elle méprise toujours la France, elle prend toujours en considération la France. Pourquoi est-ce que les États-Unis ont toujours un œil, sont toujours un peu sceptiques par rapport à la France? Parce que la France adopte une démarche, adopte la ruse. Et nous allons parler de la ruse à ce niveau.
Parce que la France est une puissance mondiale au niveau politique. Donc, en termes de politique mondiale, d'abord que le mot politique vient de leur langue et les autres n'ont fait que transcrire. Comment est-ce que vous appelez la politique dans vos langues? C'est un mot qui n'existe pas dans beaucoup de langues, donc on n'a plus que transcrire les langues européennes. En Afrique, les mots politiques, notamment dans les pays francophones, n'ont pas de transcription. En ma langue, on appelle cela la corde-corde. Cela veut dire que c'est quelque chose qui n'a pas de lien. Donc, en bref, mais en France, eux-mêmes, ils appellent la politique, faire la politique, comme c'est un pays de la politique, ils parlent de cela de la langue de bois. Donc, il faut maîtriser la langue française, la langue de bois, la langue du mensonge. Suivez bien leur démarche. Donc, sur le plan politique, la France est bien redoutée au niveau mondial et c'est une grande puissance à ce niveau. Donc, si nous, les Africains, nous disons que nous sommes contre la France, il faut également connaître ses atouts, sa force. Donc, il n'y a pas seulement la politique qui fait cette force-là, c'est qu'il y a tout un pan qui se décline derrière ce jeu qu'ils appellent la politique et qui se décline en ce qu'il faut la diplomatie. Donc, c'est la ruse de pouvoir toujours prendre l'ennemi à revers. Et cette politique s'appuie sur ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, ou que les anglo-saxons appellent aujourd'hui les soft skills. Ils appellent ça les soft skills. En français canadien, on va traduire ça par les habiletés douces qui s'opposent à la force. C'est les habiletés douces, les habiletés calmes, les habiletés qualitatives, mais pas quantitatives. Donc, et les Français, eux, ça c'est ce qu'on traduit pour dire sur le plan géopolitique. Mais les Français eux-mêmes, comment est-ce qu'ils appellent cela? Les Français appellent cela la force tranquille. Et cette expression était le slogan des campagnes de François Mitterrand. Donc c'est François Mitterrand qui a dû vraiment implémenter ce qu'on appelle la force tranquille. Cela voudrait dire aller à une guerre virtuelle, à une guerre douce, sans pouvoir déployer les armes, faire plier l'ennemi sans pouvoir déployer les armes. Et dans ce domaine, la France est championne. Ça veut dire qu'elle est très rusée sur le plan international. Et les Américains vont toujours dire que les Français aiment trop les flatteries. Ils n'aiment pas les Français parce que les Français sont très flatteurs. Donc, utilisant cette politique et cette démarche de la ruse, en utilisant les soft skills, comme je vous disais tantôt, la force tranquille, ça veut dire entrer en douce et faire plier l'ennemi sans déployer nécessairement le canon. Ça fait partie de ça fait partie également de la puissance de la France. Et même la Chine aujourd'hui reconnaît bien cela. Les Chinois appellent la France le pays des droits de l'homme en leur langue. Fa Guo Yuan, c'est-à-dire le pays des droits de l'homme, le pays de la politique. Et si aujourd'hui la Chine se hisse en tête des puissances mondiales, c'est parce qu'elle a déjà pu prendre la mesure des États-Unis, donc sur le plan économique et même sur l'organisation sociale. Mais en termes de la diplomatie, elle est encore en train de chercher comment est-ce qu'elle peut amadouer les Français pour essayer d'adopter l'attitude des Français pour polir leur image. Les Français, comme nous le disions tantôt, ont des tares, mais ils savent comment polir leur tares, comment arrondir les formes, comment se présenter, comment défendre ou présenter leur image. Et c'est dans cette dynamique que la Chine se trouve aujourd'hui. Mais n'ayant pas pu faire cela de elle-même qu'on a pu faire pour les autres pays sur le plan économique, notamment avec les États-Unis, les Chinois sont obligés d'aller engager les officiels français pour leur apprendre, pour adopter cette politique-là. Ce qui fait qu'en français, si vous voulez aujourd'hui attaquer les Chinois, ils vont vous présenter par exemple le premier ministre Raffarin, qui est devenu un défenseur de la Chine, et avec plusieurs ministres qui sont passés dans les entreprises chinoises pour défendre l'image de la Chine. Donc la Chine recrute maintenant les officiels français pour leur apprendre, pour leur donner du travail et pour leur montrer comment est-ce qu'il faut polluer, il faut polir, je ne vais pas dire, excusez-moi, comment il faut polir l'image d'un pays sur le plan international. Parce que la Chine aussi est partie toujours sur un bras de fer. Quand vous ne parliez pas, quand vous ne faites pas ce qui lui plaît, elle va partir. Nous allons voir un cas de la Chine aussi précédemment. La Chine utilisait toujours la force, comme par exemple pour Hollywood. La Chine achète Hollywood, mais elle ne sait pas comment s'en prendre parce que quand un film ne l'arrange pas, il faut juste la censurer. Voilà sa démarche. Mais il y a une autre façon de pouvoir changer son image qu'on appelle les soft skills. Et pour connaître ces soft skills, il faut donc aller en France apprendre comment les Français font sur la base des liens pour polir leur image et pour être très forts. Et il y a des proverbes français, comme sont les francophones, nous pouvons bien comprendre cela. Les Français disent que ils n'ont pas assez de ressources, mais ils ont les idées. Et avec les idées, qu'ils sont une grande puissance. Donc,
avoir les ressources c'est bien, mais le plus c'est d'avoir les idées. Donc les Français savent vendre leurs idées. Et cela se décline sur le plan international au niveau de tout le monde. Et que vous voyez, la France est devenue le premier pays touristique du monde. Quel est ce pays dont on parle tant? Mais est-ce qu'il y a tellement de choses à visiter en France sur le plan naturel et même sur le plan social? Pas tellement, parce que beaucoup de choses ont été importées, ont été copiées et recollées. Et on vous parle des choses en France, mais les musées du Louvre, les objets là-bas viennent essentiellement de l'Afrique. Donc voilà à peu près les minéraux ou tout ce qu'ils utilisent là-bas, ça vient de l'Afrique. Mais ils prouvent cela comme les leurs. Et c'est là qui attire les touristes. On va en France juste pour aller en France. J'ai été à Paris. Ah d'accord, ça c'est vrai, ça c'est intéressant. Donc voilà comment la France a pu le faire. Donc la France possède les soft skills. Et c'est ces soft skills qu'ils ont appliqués donc, au niveau mondial, comme je voulais vous le présenter, et qu'ils ont également appliqué au niveau de l'Afrique. Ça veut dire que, n'ayant pas une très grande puissance militaire, ils n'en ont pas, mais ils développent plutôt les soft skills pour essayer d'amadouer. Donc, c'est ainsi que vous les voyez entrer dans des domaines comme les télécommunications, où ils vous font un discours qui n'est pas le leur. Et vous voyez jusqu'à présent, grâce aux réseaux sociaux, on parvient à démonter ou à démanteler tout ce qu'ils ont fait. Parce que si on comprenait avant que Wagner ne va pas s'installer au Mali, nous allons tout faire pour empêcher Wagner. Nous aurons baissé les bras, dit que maintenant là c'est fini. Comme la ministre française de la Défense a dit ça, ça ne va pas aboutir et on va se laisser amadouer. Mais malheureusement pour elle, avec l'époque des réseaux sociaux, on a prouvé que ce n'était pas ce qu'elle a dit, n'était pas vrai. On les a aussi pris à revers. Donc ne redoutons pas la France en ce qui concerne les soft skills ou l'habilité ou l'agilité à pouvoir vous prendre des revers. Donc sur le plan politique et sur le plan diplomatique, les Français sont très rusés et il faudrait que les Africains tiennent compte de cela sur les soft skills. Nous allons venir dans les détails, je vais vous expliquer seulement le contexte global pour que vous preniez conscience de cela et de savoir que la France est une puissance au niveau mondial et que les Africains doivent savoir. Et même quand des autres expliquent, ils vous montrent bien que c'est ainsi qu'ils ont pu mettre le pays africain à genoux. Ils mettent les pays africains à genoux les uns après les autres, 54 pays. C'est parce qu'ils possèdent les soft skills. Leur armée n'a pas encore pu approuver, mais ils possèdent les soft skills. Donc, si vous avez compris cette vidéo dans laquelle je vous présentais le contexte global de la puissance de la France, qu'il ne faut pas négliger, s'il faut bien comprendre la démarche pour chasser la France en Afrique, vous nous mettez des pouces. Abonnez-vous là et cliquez sur abonnez-vous là et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos. Donc, merci et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À tantôt.